Parler d'éducation maintenant, parce que le phénomène des enseignants sans formation ou diplôme en éducation, c'est pas un phénomène qui est nouveau, mais il est surtout loin d'être réglé. D'ailleurs, c'est le cas au Centre de services scolaires des Premières Seigneuries. Félix-Antoine, on en constate beaucoup de ces enseignants sans formation. Oui, Jean-Simon, on a pu obtenir des chiffres exclusifs sur les dernières embauches au Centre de services scolaires des Premières Seigneuries. Vous allez pouvoir les voir. Sur les 219 dernières embauches de ce centre de services scolaires, mais ce qu'on réalise assez rapidement, c'est 19 des embauches qui sont des enseignants non légalement qualifiés. Donc, pas de formation en enseignement du tout. 48 quand même, une proportion importante qui sont des étudiants. Et seulement 30 d'étudiants qui sont d'enseignants légalement qualifiés. Excusez-moi. Donc, c'est quand même des chiffres qui sont inquiétants. On a parlé aux syndicats pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il en était et ils se sont montrés surpris. Pas juste à cause des chiffres directement, mais parce que eux, ce qu'ils entendent sur le terrain, c'est qu'il y a des enseignants qualifiés qui n'ont même pas de retour lorsqu'ils appliquent sur des postes. On a des gens qui ont déjà été à l'emploi d'un centre de service qui, pour des raisons X, Y, ont été appelés à quitter pour une période de temps. Quand ils reviennent, on nous rapporte de faire application au centre de service et de ne même pas être sollicités pour une entrevue. Ces personnes-là ont une expérience d'enseignement, mais le téléphone ne sonne pas. Donc, le centre de service démontre une volonté à vouloir faire sans ces personnes-là pour dispenser les services éducatifs. Ça, on ne se l'explique pas. Bon, mais la statistique des étudiants elle prend quand même beaucoup de place. Qu'est-ce qu'on veut dire concrètement par étudiant? Bien, étudiant au baccalauréat ou à la maîtrise, mais c'est effectivement un peu trompeur parce qu'on ne parle pas nécessairement d'enseignants légalement qualifiés, encore une fois, mais on les sépare de cette statistique. C'est ce que note du moins le syndicat. Ça peut être trompeur, certainement, dans le sens où la personne qui est étudiante, là, dans ce cas-ci, on présume qu'elle est étudiante en éducation, dans un programme d'enseignement. Maintenant, est-ce qu'elle a terminé 1 année, 2 années, 3 années? Ça vient jeter une espèce de fumée sur le personnel qu'on engage. Oui, on a un adulte dans la classe, mais à quel point cette personne-là est-elle apte à prendre les responsabilités qui viennent avec? C'est un néant comme... Vous avez probablement remarqué qu'on n'entend pas aujourd'hui le Centre de services scolaires des Premières Seigneuries, malgré nos multiples demandes de commentaires de leur part, mais ça resté sans retour. Merci beaucoup, Félix.